La Coupe du monde de pâtisserie, c'est l'épreuve ultime. C'est les Jeux Olympiques de la pâtisserie. C'est l'aboutissement, je pense, pour tout pâtissier. Mais la dernière médaille d'or de l'équipe belge remonte à 1995, presque 30 ans. Je trouve ça vraiment dommage que la Belgique ne participe plus, en fait. En Belgique, c'est notre renommée, le chocolat. La pâtisserie aussi, on est à un niveau mondial. Alors, cette année, les anciens médaillés Jean-Philippe Darcy, Raphaël Giot et Patrick Aubrion ont décidé de frapper un grand coup. Ils vont recruter une nouvelle équipe pour monter sur le podium de la Coupe d'Europe. L'équipe doit d'abord passer par une Coupe d'Europe pour décrocher un ticket pour la Coupe du Monde. Une équipe qui va devoir affronter les meilleures nations européennes. Est-ce qu'on a une chance de gagner? Entrée dans l'univers exceptionnel des plus grands pâtissiers. La Coupe du monde de pâtisserie, c'est vraiment le Graal suprême. C'est la compétition, c'est le moment fort. C'est vraiment l'endroit où il faut être pour exceller, en fait. Les meilleurs sont là-bas. Travail, passion, compétition. On y va pour défendre nos couleurs. Chaque pays vient avec ses supporters. Et donc l'ambiance, c'est trompette, c'est tambour, c'est la folie, quoi. Vous avez plus de 3000 personnes. Plus fort, plus fort. Et ces 3000 personnes hurlent. Allez les Belges, allez les Belges. J'en ai les émotions. Terrible, terrible. C'est inoubliable. On est la chair de poule même. Le moment le plus fort, c'est quand on monte sur le podium, quoi. Ça hurle. Ça, c'était impressionnant. Faut vivre une fois ça dans sa vie, c'est dingue. C'est dingue. 9 mois en immersion avec l'équipe belge des Pastry Lions. Cette incroyable histoire commence par un constat. Longtemps abonnée au podium, la Belgique est absente de la Coupe du monde de pâtisserie depuis 2018. Comment ça se fait que vous n'êtes pas là? Qu'est-ce qui se passe en Belgique? C'est pas possible. Il y a autant de talent en Belgique et vous n'êtes pas sur la scène mondiale. Donc qu'est-ce qui se passe? Et donc à un moment, c'est un petit peu le téléphone arabe qui fonctionne. On s'appelle tous, que ce soit Jean-Philippe Darcy, Patrick Aubrion, moi, Marc Ducobu, etc. Et puis on se dit, les gars, je pense que maintenant c'est à nous. C'est nous qui sommes devenus un peu les anciens. Et notre expérience, c'est à nous à la donner aux plus jeunes maintenant. Première étape, former une équipe nationale. Les anciens vont devoir recruter dans toute la Belgique. Mais le temps est compté, les autres équipes s'entraînent déjà depuis des mois. De toute manière, il ne faut pas perdre de temps, hein. Donc il faut avancer. On n'en a pas. On n'en a pas. Puisqu'on était un peu court dans le timing, on a dû faire une sélection quasiment sur CV, donc c'est vraiment pas évident pour nous. Bon, est-ce qu'on va avoir 2 anciens qui sont prêts à sacrifier de nouveau 1 an et demi de leur vie? Ça, c'est autre chose. On voulait absolument, pour ce retour, qu'il y ait déjà un membre de l'équipe qui ait déjà fait cette Coupe du Monde. Et donc, on est allé rechercher Marein. Marein Courtjens a été choisi pour son expérience. Marein est une pointure artistique. C'est un très grand pâtissier, il est installé à Gand. Il a fait énormément de concours, dont la Coupe du monde de Lyon. Mesdames et messieurs, médaille de bronze est attribuée à quel pays, Gabriel? La Belgique. En 2011, il faisait déjà partie de l'équipe belge à la Coupe du monde. Et donc là, ils ont dit « la Belgique ». Et moi, comme capitaine, j'avais le drapeau belge, comme tu peux voir. C'était incroyable. Il y avait tous les supporters de la Belgique qui étaient en train de crier. Il y a mes parents. Donc, oui, même maintenant, tu vois, ça donne chair de poule. On a quelqu'un qui a l'expérience de la Coupe du Monde, qui pourra encadrer ses 2 collègues. Il a travaillé au Japon, il a travaillé à Hong Kong. C'est vraiment quelqu'un d'important avec une solide expérience. Marein ne participera pas aux phases qualificatives. Il sera le conseiller de l'équipe. Mais il lui faut encore 2 équipiers. Il y a le CV aussi ici de Raoul. Raoul Andries qui vient de gagner le Dutch Pastry. C'était pas mal, c'était bien. C'était propre. Il est prof au Piva, en Verse. Raoul a gagné le prix du meilleur pâtissier hollandais en sucre artistique. Donc voilà, on est allé frapper à sa porte pour voir s'il était intéressé de nous rejoindre.
Presque un an passé, c'était une compétition pour devenir un meilleur pâtissier d'Hollande. Patrick Aubryon, il m'a téléphoné. Et tu as dit oui? Ben oui. J'ai d'abord demandé à ma femme. J'ai parlé avec elle et elle a dit ouais, c'est ton rêve, donc faut faire quoi. Voilà, Jordi, on a son Insta. Ouais, quand tu vois ce qu'il fait, ça tient la route, ça. Ouais, c'est quand même pas mal. Ouais, c'est pas mal, hein. Non, le mec, il touche. Pour un jeune, franchement... Je l'ai déjà vu, hein, donc il est chaud quand même. Okay. Il veut, il a 27 ans. C'est jeune et pas jeune. Hein. Ouais, tout à fait. Jordi se tient prêt. Ce surdoué est un spécialiste de la glace et du chocolat. Ses réseaux sociaux font un carton. Oui, quand tu regardes les gens qui composent le comité d'organisation ou mon partenaire, ils ont 20, 30 années d'expérience. Et moi, le chocolat au niveau professionnel, 2 ans. Donc oui, vraiment, je suis un vrai débutant. Ben, ça, c'est génial parce que c'est vrai que ça peut donner beaucoup d'espoir à des jeunes qui commencent dans le métier, de se dire, après 2 ans, on fait des jeunes Coupes d'Europe. Go, go, go. Allez, les gars, c'est Allez, parti. c'est parti. On envoie la sauce. Top, top, top. Check. Ça, c'est un check, ça. À 6 mois de la Coupe d'Europe, Jean-Philippe Darcy s'est levé tôt pour rejoindre le camp de base des Pastry Lions à l'école de pâtisserie du Piva à Anvers. C'est là que se tiendront les entraînements. Voilà, c'est le matin, c'est l'école, il n'y a personne encore. Le Piva, c'est une école de pâtisserie d'Anvers et qui est une école renommée de Belgique. Alors c'est les coulisses, hein, c'est à la Belge. Mais évidemment, la proximité des candidats avec le Piva était importante et ça nous permet justement d'avoir un local d'entraînement proche des candidats. Mais c'est aussi parce qu'on a l'ambition de faire tourner cette collaboration dans différentes écoles pour justement toucher des jeunes et pouvoir avoir cette relation entre le concours et les jeunes et les faire rêver. Voilà, on y est presque. Hop, j'allume les lumières. Dans les cuisines de l'école, Marijn, le conseiller, a déjà commencé à préparer son équipe. Il a lui aussi choisi de faire confiance au jeune Jordi pour représenter la Belgique. Donc, nous sommes ici dans le magasin. C'est une affaire familiale. Ma maman travaille ici, ma sœur travaille aussi. C'est toujours une super ambiance. Certains clients sont des clients réguliers qui viennent quasiment tous les jours et qui font presque partie de la famille. Vous vous sentez comment pour la compétition? Stressé. Ça se rapproche et je suis tout le temps occupé avec ça. Bon, allez, courage. Et bonne chance, comme on dit à Paris. Merci beaucoup. À bientôt. Là derrière, il y a une petite cuisine spécialement aménagée juste pour moi, pour quand je travaille du chocolat. Jordi, c'est une personne, tu lui montres un truc, il va mordre dedans, il va plus lâcher, quoi. C'est un pitbull. Il veut vraiment évoluer. Ouais, il est ambitieux, ouais. Il veut, mais il sait aussi qu'il doit encore apprendre beaucoup. Mais il veut, c'est ça le plus important. Il a moins d'expérience, mais il apporte autre chose. Un jeune avec du enthousiasme, ça, c'est important pour nous. Mais comme tous les artistes, Jordi est sujet au trac. Relax, Jordi, relax. Relax. Alors imaginez que je suis occupé à travailler et que les gens me regardent. Cela ne me perturbe pas du tout. Une équipe avec une caméra, ça n'a pas d'importance. Ils peuvent même filmer mes mains. Ça me dérange pas. Mais ces gars-là, Jean-Philippe, Marijn, quand ils commencent à regarder mes mains, là, honnêtement, je commence à trembler. C'est vraiment stressant. C'est ce qu'on doit leur apprendre encore. C'est trop tard, la fille. On est dans la merde, j'y crois plus. Il doit j'y crois plus. faire ça à 2 ans. La passation, ça fait partie du métier. Donc il faut absolument transmettre le savoir pour qu'on puisse tous évoluer. Ouais, ce serait bien de les chevaucher, c'est plus réaliste, c'est plus joli comme tu avais fait ici en fait. Ouais. Parmi les 5 épreuves du concours, l'épreuve la plus technique est la sculpture sur chocolat et sucre.
Ce sont des gestes qui sont super importants dans notre métier. C'est de génération en génération quasiment qu'on se transmet ces gestes. Et on doit rendre le geste facile parce qu'en plus d'être joli dans l'exécution, ça doit être élégant dans le geste parce que ça aussi, ça peut participer aussi à la cotation du jury. Jordi, regarde, tu dois l'aider. Tu dois regarder s'il est dans l'axe. Tu dois lui dire, toi, l'axe, il est là. On a 3 candidats dans l'équipe néerlandophone qui sont coachés par un Wallon. Voilà. C'est belge. C'est une équipe complètement atypique, mais c'est génial parce que ça crée une vraie dynamique. Ils sont assez complémentaires et tout le monde s'entend bien. En plus, avec les langues, moi, j'en touche peu en néerlandais, mais on arrive à se comprendre. Bon, les gars, presque 1h30 de retard, mais bon. Le travail est quand même là. À l'issue de cette première journée d'entraînement, le constat est mitigé. Jordi et Raoul sont trop lents. Ils ont mis 7 heures à réaliser ces pièces de sucre et de chocolat. Jean-Philippe, le coach, a du boulot. Le plus important, ce qui nous a fait gagner en 1995, c'est le coach. Et donc, Jean-Philippe, la responsabilité est grande pour lui. D'abord, c'est quelqu'un de talentueux. Je suis très admiratif du travail qu'il a accompli, du parcours qu'il a accompli. Jean-Philippe, il a fait énormément de concours, entre autres la Coupe du Monde, on l'a fait ensemble. Donc je suis assez serein par rapport à ça. Il connaît les pièges que ce genre de concours peut tendre. Et puis le parcours de Jean-Philippe, par le fait effectivement de diriger une entreprise comme il dirige, diriger une équipe, c'est un peu ça. Les amener effectivement à se surpasser, je pense que c'est ce qui va être le plus important. Je suis plutôt serein et on est bien là. Vous êtes fan de macarons, on m'a dit. Moi, j'y vais pas pour la notoriété. Ma notoriété, elle est faite. Et à la limite, j'ai plus à perdre qu'à gagner. Mais j'y vais pour boucler la boucle. Comme ceci, parfait. Les concours m'ont beaucoup donné dans ma carrière. Et j'ai envie que les jeunes puissent aussi bénéficier de ça. Voilà, c'est magnifique. Hein. Je me souviens avoir été en 1995 voir l'équipe belge qui était championne du monde cette année-là. Avec Pierre Marcolini, Rick Debar et Günther Van Esch. Et pour moi, c'était juste merveilleux. J'avais des étoiles dans les yeux. Et ce jour-là, j'ai su que je la ferais un jour. Il tente le coup, comme tout le monde. Jean-Philippe veut gagner. Il a une revanche à prendre sur le passé et particulièrement sur la Coupe du Monde de pâtisserie de 2005. Je me souviens très bien de cette pièce. Donc ça, c'est la pièce que j'ai faite à Lyon. Elle faisait 1,50 m de haut quand même. Donc la pièce, je l'ai montée dans les temps, ça s'est bien passé, l'équipe a super bien travaillé, on avait les belles pièces en sucre, en chocolat, en glace. À un moment donné, on voit Jean-Philippe qui part et qui prend sa pièce et on était à 2 mètres de la table et elle s'est décollée, donc tout s'est éclaté par terre évidemment et c'est notre travail qui part à la poubelle, quoi. Et là, tu as au fait l'équipe qui s'écroule. C'est pas une personne. C'est l'équipe de 3, le coach, l'encadrement qui s'écroule véritablement. Il y a beaucoup d'émotions ici parce que c'est toujours frustrant de ne pas pouvoir montrer ce qu'on a fait. Et finalement, ce travail-là d'un an, je n'ai pas pu le montrer aux autres jurys. Et ça, c'est dur, quoi. On culpabilise beaucoup parce qu'on se dit on n'a pas eu de médaille à cause de moi. C'est terrible. C'est terrible pour lui et c'est terrible pour les 2 autres. Mais il faut passer outre. Et je pense que le fait qu'il soit coach aujourd'hui, il passe outre ça. Il fait profiter de son expérience. J'aime cette phrase. L'expérience est comme une bougie. Elle n'éclaire que celui qui la porte. Et je pense que Jean-Philippe, c'est ça qu'il va faire. Personne n'a envie que ça arrive à nouveau à l'équipe belge, donc on va tout faire pour ne plus que ça arrive. Pour Jean-Philippe, l'heure du rachat a sonné. Oui, il y a toujours du bruit ici, mais c'est des jeunes, quoi. Et c'est chouette à voir, hein. Je vois vraiment grandir les élèves ici. Normalement, si tu travailles dans une pâtisserie, tu fais un gâteau et le gâteau, c'est le produit. Chez nous, c'est des élèves qui comptent. Dus, de oortjes. Focus. Et si l'élève l'apprend, ça, c'est le succès. Dus als je ene oog naar daar kijkt en je andere naar daar, dan ziet het er heel raar uit.
On est pâtissier, on est passionné, on veut faire de beaux trucs. Quoi. Mogen nog iets fijner, maar laatste misschien. Het leven stopt niet na school. Hè? Bijleren is tegenwoordig een lifetime job. Hè? Je leert altijd bij. En je blijft bijleren. Je donne aussi un peu cette message à mes élèves, que tu dois toujours apprendre. Si tu tombes, il faut se relever, parce que ça, c'est aussi la vie. Malgré les fêtes de fin d'année, la haute saison pour les pâtissiers, l'équipe belge travaille d'arrache-pied. Aujourd'hui, les 2 garçons vont pâtisser dans les conditions exactes de la Coupe d'Europe. On a aperçu les plans, donc on est en train de mesurer pour être vraiment comme dans les conditions du concours. Les coachs ont poussé la préparation jusqu'à reproduire les dimensions des tables de concours. Tout est mesuré comme au concours. Et donc aujourd'hui, il faut que tout sorte à l'heure. La pièce doit être transportée sur la table ici pour la présentation. Donc c'est un jour très important aujourd'hui, l'entraînement. À mon avis, on va arriver aujourd'hui. Pour moi, c'est la première fois que j'ai fait un concours live comme ça. En 2005, j'étais à la tribune à la Coupe du Monde quand Jean-Philippe Darcy était à l'autre côté. Allez, on y va, c'est bon, hein. Et maintenant, c'est moi qui peux faire. C'est un honneur, quoi. Pour les coachs, c'est l'heure de vérité. Ce qui est important aujourd'hui, c'est vraiment d'être dans les temps. On n'a pas encore été une seule fois dans les temps et on est à un mois du concours, donc là aujourd'hui, c'est le plus important, c'est d'être dans les temps. On est faussement calme, hein, là. Pour l'instant, on les laisse, ils sont concentrés, il faut qu'ils avancent. Mais ils savent ce qu'ils doivent faire, hein. Ils l'ont déjà fait plusieurs fois, ils savent très bien qu'ils ne sont pas dans les temps. Après, ils progresseront encore si on a la chance de passer pour Lyon. Là, il restera 1 an et là, ils seront vraiment une vraie équipe. Pour le moment, l'équipe est en train de se créer. Ils ne sont pas encore assez complices, ils ne sont pas encore assez unis, assez solidaires, mais c'est en train de se construire. Donc, je pense que ça va arriver petit à petit. Et là, quand même, il y a déjà une belle avancée depuis le début. Donc maintenant, ils sont en train de préparer pour l'escargot en sucre. Et on voit que les gestes commencent à être automatiques. Ils connaissent de mieux en mieux ce qu'ils doivent faire à chaque instant. C'était vraiment chouette de les voir travailler ensemble et on sent que, voilà, ça c'est une équipe, quoi. Quand ils sont tous les deux sur une seule action, parce qu'il faut absolument être 2, voilà, c'est génial, c'est ce qu'il fallait arriver à ça. C'est bon, bouche-le. Ouais, c'est joli, en fait. C'est beau, c'est joli. Et il faut surtout pas montrer au jury qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas bien quand ça ne se passe pas bien, ça va? Justement, on continue, on trouve une solution et on fait comme si de rien n'était, ça c'est super important parce qu'il faut que ça se déroule nickel dans le jury. Mais Raphaël est inquiet. T'as pas un autre chalumeau, que ce soit un peu plus... Il y a un souci avec la tête de l'escargot qui est un peu trop épaisse, ou la coquille qui est trop étroite. Donc le corps ne rentre pas entièrement dedans. Donc ça va pas être aussi joli, pas aussi bien fini. Donc voilà. C'est à ça que servent les entraînements, mais là on est dans les derniers. Donc il faudrait qu'on ait plus ce genre de problème, quoi. Allez, il y a 10 minutes là, il est temps. On termine les pièces. Go! Malgré ses efforts, l'équipe n'est pas encore prête. Pire, Marc Ducobu, l'ancien médaillé, venu en renfort, a relevé des défauts de conception. Et tu sais comment, Marc? Ils ont encore du boulot, hein. Ils ont encore du boulot, ouais. Ils cherchent encore trop longtemps. Et ici, ils sont encore dans un cadre convivial, familial. Mais là-bas, sur place, on perd 15% de ses moyens parce qu'il y a du bruit, il y a des gens qui viennent voir. Donc on perd un peu de ses capacités. Et c'est pour ça qu'on doit être surentraîné. Allez, il faut mettre sur le buffet, dépêchez-vous, allez, go! Et en concours, on doit prendre des décisions. Il faut mettre. Hein. Voilà. La sonnerie, c'est bon. C'est fini, hein? La Belgique rentre à la maison. Pensez que là-bas, vous allez perdre un peu du temps. Hein. Ce ne sera pas votre environnement. Donc, et puis surtout, vos plans de travail, etc., quand vous avez terminé, c'est la guerre. Quoi. Le jury voit ça, ça ne va pas. Quoi. Cette répétition en conditions réelles est un échec. Raoul accuse le coup.
Ouais, je suis un peu déçu, quoi. Et au retard, allez, que j'ai tombé beaucoup de temps des trucs cons, quoi. Allez, des trucs qui ne se sentaient pas nécessaires. Et ouais, c'est dommage, quoi. On n'est pas encore là. Et dans 5 semaines, on doit être là. Donc... Allez, go. En tant que maman, je suis vraiment très fière de lui. J'ai envie qu'il gagne, mais c'est vraiment beaucoup de travail pour lui. Vraiment énormément de travail. Parfois, cela me fait de la peine parce qu'il travaille jour et nuit. Mais bon, il doit s'entraîner. Je vais aller faire à manger. Travaille bien. Je t'appelle quand c'est prêt. Nous avons tout notre boulot, donc ça prend déjà 40 heures par semaine. Et la Coupe d'Europe, Coupe du Monde, c'est encore en plus. Les gens ne se rendent pas compte à quel point un concours pareil, c'est un sacrifice énorme par rapport à sa famille, par rapport à ses hobbies, parce qu'on ne fait plus que ça pendant 1 an. Et je pense que les gars sont en train de s'en rendre compte petit à petit, quoi. Hey Raoul, ja, ik heb een vraagje over die bloemblaadjes. Le sacrifice qui est derrière, il est inimaginable. On ne pense qu'à ça. On se lève, on ne pense qu'à ça. On se couche, on ne pense qu'à ça. On discute, on ne parle que de ça. Et ça fait de plus en plus dur parce que je suis presque pas à la maison et j'ai aussi 2 enfants. C'est pas toujours très chouette, quoi. Surtout avec une petite fille de 3 ans. Quand tu ouvres la porte, papa, papa, papa. Ça fait mal de temps en temps. Ouais. Si je savais, c'était dur, mais c'était tellement dur si je savais pas. À la fin, si on arrive, c'est pas grave. C'est pour les mettre en situation. Ils doivent sentir le stress, la pression, nom de Dieu! Il reste 3 semaines avant la compétition. Toute l'équipe est gonflée à bloc. Cette fois, c'est la bonne. Aujourd'hui, full pression, quoi. Dernier entraînement avant Paris, donc ils doivent y aller, il faut finir dans les temps. Ils se sont entraînés, ils ont énormément travaillé. On s'attend quand même à quelque chose de précis, on s'attend à du lourd et à un travail impeccable. Les Français, ils vont aimer, c'est du cochage, c'est du travail de pâtissier, tu vois. Pierre Hermé, c'est ce qu'il veut sur le concours, c'est ça, tu vois. Il y a une belle progression, ça se voit, que ce soit en matière d'hygiène, d'efficacité, on voit déjà la différence. Ça est en train de pas trop mal se passer, je pense. Ouais, en plus, aujourd'hui, on a des sponsors et des partenaires qui viennent, donc presque, c'est la pression, presque autant de pression qu'eux, puisque nous, on est allé frapper à toutes les portes quand même pour trouver des sociétés qui nous subventionnent. En Belgique, c'est notre renommée, le chocolat. La pâtisserie aussi, on est à un niveau mondial. Aujourd'hui, une Coupe du Monde, pour l'organiser, ça coûte de l'argent. Pour nous, ça a été un de nos premiers défis aussi, c'est d'aller frapper à la porte des sponsors qui, en quelque sorte, nous ont un peu fait un chèque en blanc pour qu'on puisse remettre la Belgique dans le haut du panier. Jordi est maintenant beaucoup plus rapide pour monter son escargot en chocolat. Mais la sculpture est toujours aussi difficile à stabiliser. Jordi, il faut que ce soit plus stable. C'est la coquille qui est cassée. C'est la pièce en bois, on va dire, comme ça, qui est cassée ici par rapport au poids. C'est pas la bonne journée, non. Pourtant, ça devrait être la meilleure, mais là, je crois que c'est la pire depuis le début des entraînements, en fait. C'est n'importe. Putain, chier. Même Raoul perd ses moyens. C'est la galère. Galère. Vous continuez à faire la finition. Ça va jamais rentrer. Je m'en fous, tu te démerdes. Tu respires, de toute façon, c'est fini, c'est trop tard. Tu respires, tu souffles et tu termines ça correctement pour qu'on puisse la présenter. Glimlach aan iedereen, alles is goed verlopen, de show must go on, hein? Ça va? Vous savez, quand tout se passe mal, même si on le dit dans sa langue, tout le monde a compris que quand ça va pas, hein. Donc voilà. C'est compliqué, hein. C'est compliqué. On a pris un risque, c'est de mettre les deux plus inexpérimentés pour Paris. Le risque, il est là. On le voit à l'heure actuelle, tu vois.
Maintenant, on va les envoyer au charbon dans 15 jours. Il faut juste croiser les doigts parce que ce sera qui tout doux. Les coachs commencent à douter de leur choix. Est-ce qu'on veut gagner? Est-ce qu'on a une chance de gagner vu le niveau? Je pense que les gars, de toute manière, vont sortir les tripes pour faire du mieux qu'ils peuvent. Et c'est ça l'important, c'est d'aller au bout de ce qu'on veut faire. Ça y est, la Coupe d'Europe de pâtisserie commence maintenant. Les Pastry Lions partent pour Paris pour 3 jours de compétition. J'ai dit à Raoul, ta femme, ça va? Oui, je sais pas. Elle sait pas, il a plus vu depuis 3 mois, donc... Alors, on est sur la route de Paris, donc tout le monde est un peu excité parce que c'est le départ. Et puis voilà, il y a une bonne ambiance. C'est plutôt de bon augure quand tout le monde est au taquet comme ça dès le départ, c'est chouette. L'ambiance est bonne, mais est-ce que ce sera suffisant pour réaliser un exploit historique? Quels sont les moyens qui sont fournis à la Belgique? Comme d'habitude, rien, mais rien. La Belgique, c'est un peu à la bonne franquette, quoi. On trouve un véhicule, ou bien on a un pote qui a un véhicule, tiens, tu peux pas l'emprunter. La camionnette, c'est un copain qui prend le volant et on embarque. C'est le moment de la débrouille. C'est vraiment MacGyver, quoi. C'est qu'on a un couteau suisse, et avec ce couteau suisse, on arrive à tout faire. C'est 3 trombones, 2 élastiques et il faut faire voler un Airbus. On se débrouille, on se débrouillera toujours pour arriver à notre but. Et c'est ça l'esprit belge. Bienvenue à Paris! Au parc des expositions, 8 équipes européennes se sont donné rendez-vous pour en découdre. Ce qui est flippant quand tu arrives à Paris, c'est que tu rencontres les autres délégations et tout le monde se regarde. On va enfin découvrir l'espace où ils vont vraiment participer au concours. Il n'y a pas de gradin ici, vous avez de la chance, les gars. It's not a lot of space. On va débarquer les autres équipes. Et là, la pression, elle monte. Et je vous assure que le jour avant, on ne dort pas. Ça, c'est sûr et certain. We'll start this first official event by welcoming the members of the International Organizing Committee. Quand on va défendre la Belgique, il faut quand même se rendre compte de la pression que ça représente. C'est pas rien. Chaque fois qu'on arrive, que ce soit Coupe d'Europe ou Coupe du Monde, on ne nous prend pas pour des branquignoles. C'est Pierre Hermé, l'un des plus célèbres pâtissiers du monde, qui dirige le jury. Jean-Philippe Darcy. Bonjour, monsieur Hermé. Bienvenue. Merci. On est très content de retrouver une équipe belge. C'est un pays important, c'est un pays qui a déjà gagné la Coupe du Monde. C'est un pays où la pâtisserie a un vrai rayonnement aussi. C'est quand même un pays où le dessert est important, je suis désolé. La Belgique, on a quand même de très très belles pâtisseries. Bienvenue pour cette sélection Europe de la Coupe du Monde de la pâtisserie. La Belgique est enfin de retour et la Belgique de retour égale une émulation supplémentaire par rapport à tous les autres candidats. On est attendu. Ça, je vous garantis, on est attendu. Et donc la responsabilité de l'équipe belge, elle est énorme. Il y a tout le secteur de l'ORECA, les spécialistes, il y a les sponsors aussi, il y a tout le monde de la pâtisserie, de la glace, c'est costaud, quoi. Content d'être là. On espère qu'on sera à la hauteur. C'est pas toujours évident, hein, parce que l'équipe est jeune, c'est intense, mais en tout cas, voilà. C'est les Jeux Olympiques de la pâtisserie. Le monde entier vous regarde, toute la profession vous regarde. Hein. Vous avez les meilleurs ouvriers de France d'un côté, vous avez les spectateurs qui sont de l'autre. Donc c'est l'aboutissement, je pense, pour tout pâtissier. Cheers, my friend. Skål! Skål! Et santé au café, mais bon, voilà, on préfère le café là aujourd'hui. On préfère garder les bulles pour après, quoi. Voilà, quoi. On va débuter dans quelques instants le concours. À 10h30 précisément, le gong va retentir. Top. Voilà. Ok, alors... C'est le 2e jour à Paris. Les Belges qui seront à l'épreuve demain observent les équipes du jour, dont l'Italie, qui figure dans les favoris. Dans 5h30, 5 La Coupe du Monde regroupe beaucoup de pays. Ici, c'est l'épreuve européenne, l'épreuve d'élimination et de choix des équipes qui vont participer à la finale. On va demander à ces concurrents de donner le maximum d'eux-mêmes. Pendant 5h30, ils ont un travail à faire sur du chocolat, du sucre, un dessert à l'assiette et de la glace. Et on a des jurys qui vont venir pour jurifier en fait chaque étape. Un signe honneur. Jean-Philippe a été choisi pour noter les Premières Nations.
Ben voilà, finalement, c'est moi qui commence dans l'équipe. Aujourd'hui, jury, donc c'est super sympa parce que je vais aussi pouvoir voir le travail des autres équipes et encore donner des conseils à mon équipe ce soir, donc ça, c'est chouette. Les entremets sont envoyés, les entremets d'Italie. Il y a du monde chez les Italiens, hein, c'est normal. Hein. Où ça? En Italie. En Italie? En Italie, oui. Bah, c'est une grande nation pâtissière. L'Italie, alors je suis pas dans les petits papiers, mais on voit qu'à chaque fois qu'ils viennent, ils sont hyper organisés. Ils sont montés sur le podium plusieurs fois et ils ont remporté la compétition 3 fois. Donc ouais, grosse équipe. Les desserts font leur chemin jusqu'à la table des jurés de dégustation. On dit toujours qu'il y a des goûts et des couleurs, mais il y a quand même une évidence. On pose l'assiette, on goûte le gâteau, t'es là, tu fais... Et j'en ai des frissons. Hein. Jean-Philippe Darcy, très concentré dans sa dégustation. Et quand vous voyez les membres du jury qui disent « je vais en prendre un deuxième, troisième », qui vont même finir la part de gâteau, en tant que spectateur, si le membre du jury termine sa part de gâteau alors qu'il sait qu'il y en a 20 derrière, c'est que c'est très bon. Donc il y a du niveau, hein. C'est une Coupe d'Europe, donc même je peux rien dire là, c'est secret professionnel jusqu'à demain. Les sculptures sont en train de se monter. Alors là, ça va être le show pour les jurys et pour les membres du public, puisque les pièces vont sortir et ça va être très sympa. Donc maintenant, c'est un moment stressant pour les candidats, mais aussi pour nous, parce que l'équipe, ils vont voir qu'est-ce que les autres ils ont fait, comment ils ont interprété le concours, et en fait, ça donne beaucoup de stress. Mais j'ai entendu en dégustation, il n'y avait rien qui était exceptionnel, donc on a beaucoup de chance demain, je suis sûr. Aujourd'hui, super journée parce que on a eu 3 belles équipes et puis là, les pièces sont finies. Les premières équipes peuvent relâcher la pression. Maintenant, on voit que c'est les autres qui commencent. Ils ont exactement 60 minutes pour tout descendre des camions. Donc là, ils ont le droit de se faire aider. Et après, ils sont 2 sur les stands et ils ont 1 heure pour tout installer. Il faut changer, hein. On n'a plus rien à faire là, maintenant c'est la Belgique. Hein. Donc voilà, on a vidé le camion à 10, maintenant ils arrangent. Puis voilà, hein. C'est parti. Hein. Demain, on va avoir encore une très très belle journée. Demain, c'est la Belgique quand même, hein. Donc voilà. C'est le grand jour pour les candidats, celui pour lequel ils ont tout sacrifié. Le stress est énorme. Ce que j'aimerais leur dire, c'est qu'il faut qu'ils soient fiers de ce qu'ils font. C'est important. Il faut le maximum, je le vois bien. Jean-Philippe essaye de les rassurer, mais les candidats le savent très bien. Aujourd'hui, ils seront seuls dans leur box et ils n'auront pas de deuxième chance. Face à eux, les meilleures nations, dont les favoris pour le podium. On va bientôt commencer. Et aujourd'hui, on a 4 nouvelles équipes. La France, la Suisse, la Belgique et la Grande-Bretagne. Se battre pour cette Coupe d'Europe et chapeau de toute manière de le faire, simplement de participer, c'est déjà en soi quelque chose d'extraordinaire. OK, allez, let's cheer them out, let's cheer. On les applaudit très fort. T'arrives dans ton box et tu traces, et tu traces, et tu ne bouges pas de ta ligne, et tu dis, je vais faire à fond ce qu'on a décidé de faire. Ça passe ou ça casse. Et aujourd'hui, on a 4 nouvelles équipes. La France, la Suisse, la Belgique et la Grande-Bretagne. C'est parti, Jean-Philippe donne ses consignes. Ouais, comme ça, vas-y, descends, ouais. Encore, descends plus bas. Évidemment, on veut que ce soit hyper net, etc. Et bon, on voit bien ici que c'est pas... Voilà, quoi. Ils sont hyper stressés, ils sont tendus comme des strings, j'ai envie de dire, mais on peut pas dire, mais ils sont très tendus en tout cas. C'est normal d'être stressé au début, maintenant vraiment qu'ils rentrent dedans et qu'ils soient vraiment focus sur le concours. Et je sens que c'est pas encore le cas. Raoul bien, Jordi a un peu plus de mal. Jordi est fébrile. Jordi, il était à l'ouest. Et il est perdu, tu vois bien, il est perdu. Il tourne en rond, il ne sait pas quoi faire, quoi, tu vois. Jordi, maintenant, stop. Focus sur ce qu'il y a à faire, ça va? Allez, rentre dans ton travail, ça va?
Mais là, on voit qu'il y a des candidats qui sont un petit peu tremblotants. Puis c'est impressionnant, il y a du monde, il y a du jury. Ouais. Donc moi, je croise les doigts pour eux parce que bon, c'est nos voisins. Et puis même, pour tout le monde, j'ai envie que ça se passe bien, quoi. Jordi tremble alors qu'il commence l'épreuve la plus délicate, la sculpture en chocolat. Comment ça va les mecs? Ça roule, hein? Ta team est prête? C'est chaud quand même. T'as cette pression-là? En plus. Et quand t'es coach, c'est pas mieux? Il reste 3 heures avant la fin des épreuves. Pendant ce temps, la glace va être notée par le jury. Le premier dessert qui va sortir, c'est la glace. Mais on est un peu en retard déjà et la glace, c'est un peu... c'est pas génial, quoi. Mais bon, on verra bien. La dégustation, c'est important, quoi. Voilà, j'y vais. Quand on fait des dégustations, nous, en tant que professionnels, ce qu'on cherche, c'est la technicité aussi au niveau du goût. Et c'est vrai que des fois, les gens ne comprennent pas. Une glace trop froide, vous voyez, une glace trop froide, le public, il ne peut pas le deviner. Mais voilà, on peut perdre parce qu'une glace est trop froide. Pierre Hermé, il va franco avec une cuillerée entière. La texture est parfaite, à point, pour être dégustée. Et le goût, c'est très 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 bon. On oscille entre les différentes saveurs, c'est vraiment bon. C'est un succès pour les Belges. Alors les supporters belges viennent d'arriver, là ça fait du bruit, c'est tout de suite de la motivation en plus et les gars sont dedans, quoi. Cette bonne note semble rassurer Jordi. Il est beaucoup plus calme, vraiment beaucoup plus calme qu'aux premières heures. Et oui, il fait ça bien. Et on se retrouve sur la sélection Europe de la Coupe du Monde de pâtisserie pour cette deuxième épreuve qui est le Paris-Brest réinventé par nos 4 équipes du jour, la France, le Royaume-Uni, la Suisse et la Belgique. Les supporters sont là pour encourager nos candidats. Si on compare avec un pays comme la France, dans la France, on ressent vraiment la structure. Tout est carré, les gars ils sont calmes dans le box, tout avance, tout est maîtrisé. Il y a, il faut le dire, un peu plus de nervosité chez nous. Mais si on va à Lyon, en fait, ils auront fait déjà le premier examen. En France, il y a des sélections nationales avant de composer l'équipe. Et effectivement, Jérémy, qui va représenter l'équipe de France à nouveau, a déjà concouru la dernière édition. Pour la deuxième épreuve, celle du Paris-Brest, l'équipe de France semble faire sensation. Il y a des pays où on va chercher le meilleur du meilleur pour la pâtisserie, le meilleur du meilleur pour le chocolat. Et ces gens, on les sort de leur job et pendant 1 an, on les entraîne, quoi. C'est à ça qu'il faut parfois se confronter. Nous, on est encore très faibles par rapport à d'autres nations. C'est maintenant l'épreuve la plus spectaculaire. Il reste 1h30 pour les sculptures de sucre et de chocolat. Le travail à payer, l'équipe est dans les temps. Là, on voit, il y a des supporters de la Belgique qui sont là avec des petits drapeaux, qui remuent les drapeaux. Je pense que si la Belgique a décidé de revenir dans la compétition Coupe du Monde de pâtisserie, c'est parce que les pâtissiers en Belgique s'intéressent aussi à cette compétition et ça valorise les savoir-faire, ça entraîne derrière aussi des vocations. C'est un point important de l'économie de chaque pays, donc c'est important. Toutes les dégustations qui sont parties et on a eu feedback qui est très très bien. Le soufflé a bien soufflé, pas trop cuit, donc ça c'est bien. Et maintenant, ça fait dernière heure et 10 minutes, je pense. Ils sont bien avec la pièce, donc ça va aller. Le vice-président du jury semble confiant pour l'équipe belge. La Belgique, ils ont un très beau sucre. Là, j'ai vu un très beau sucre. La pièce en chocolat, ils ont bien travaillé parce que c'est des beaux palais, c'est net, c'est propre. Ça fait 5 heures qu'ils sont à fond, ils sont stressés. Et là, il va falloir monter la pièce. Cette pièce qui va faire le waouh ou pas. En fait, j'ai peur pour eux là. Parce qu'en fait, tout peut s'arrêter si tout tombe, quoi. Mais il y a 3 semaines, Jordi avait fait chuter sa sculpture.
Et là, on a chaud parce que Jordi vient de se rendre compte que la pièce bougeait. Et en fait, elle s'était décollée. Donc, on a évité une catastrophe. Il a vu juste un temps et Il y a énormément pour le même prix, il ne le voit pas et elle tombe. de pièces très délicates. C'est chaud. À ce moment de la compétition, l'équipe belge a peur de revivre le cauchemar des entraînements. Je pensais qu'il avait déjà coulé, moi. Tout ça m'en saute une Parce que nous aussi, on était... cristallise. Lui, il est vraiment en retard. La situation, elle s'est inversée. C'est-à-dire que pour la première fois, la pièce en sucre est en avance, alors que Raoul, il avait toujours du retard. Et Jordi est en retard. Raoul finit même avec 10 minutes d'avance. C'est bien, Raoul. C'est bien. Jean-Philippe est ému par l'élégance de la sculpture de Raoul. De son côté, Jordi accélère pour rattraper son retard. Il ne reste plus que 7 minutes pour terminer, quand soudain... C'est pas grave, Jordi. Le grand escargot, donc le chocolat à pâte assez dur et ça a cassé avec des moulins. Donc, pour essayer de sortir et de mettre sur le buffet comme il faut, on verra. C'est tendu, quoi. Pas que tu mettes du chocolat à la poche, tu le bords et tu le recolles, ça va? Jean-Philippe, le coach, trouve une solution en urgence. On va suivre ce moment haletant de l'équipe de Suisse. Et c'est posé. Pierre-Antoine Verdon, Paul Ferrin, les structures sont en place sur le buffet. Raoul, viens par devant, viens ici. Là. L'équipe belge est en retard. Il faut maintenant déposer les sculptures coûte que coûte. Vas-y, doucement, viens ici, doucement. Allez. Combien de centimètres? 2, 1. Un travail de cordonnier. La pièce est posée pour la France. Encore un peu. 5 cm encore. On est sur les dernières minutes. Attention. C'est bon. L'escargot des Belges vient d'être posé. Il reste 5 minutes, les gars. Ça va? Pulvérise, calme. Alors et on met pas la tête, ça va? Ils vont nous permettre. S'il met le corps, il va se casser, je suis certain. Ouais, qu'il ne le mette pas. La pièce du Royaume-Uni, c'est posé. Parce qu'il faut encourager les Belges. Encourager les Belges, ils sont sur la finition. Ok, on retient son souffle. Allez, enlève le plexi et envoyez, ça va? Doutant de la solidité de son escargot en chocolat, Jordi n'a pas osé le terminer. Mais ce sont des points précieux qui pourraient s'envoler. On est dans la dernière minute avant la fin de la compétition. Faut mettre le corps. On risque. C'est dommage, quoi. Plus basse. Il reste 1 minute. Tu veux mettre le corps ou pas? On essaye. De koppen nog opzetten? Vite, 1 minute. Allez, vite, les gars. Allez, toi, qui regarde? Voilà, ils sont obligés d'être ensemble, de toute façon. C'est comme ça que ça marche. C'est une équipe qui gagne, hein. C'est impossible de gagner seul. C'est une équipe. Relax. Ils ont pris de la grandeur, ils ont pris de l'assurance, ils ont eu une évolution incroyable, hein. C'est fini, mesdames et messieurs. La sculpture tient bon. Les Pastry Lions héroïques ont fini à la dernière seconde. Il est temps à présent pour le jury d'annoncer les 3 nations qui participeront à la finale de la Coupe du Monde. Il a également le droit d'accorder une invitation à une équipe particulièrement méritante. Le 3e prix est attribué à
United Kingdom. United Kingdom. Le deuxième prix est attribué à l'Italie. Italie. Pierre, it's time, my friend. Le suspense. Waouh, c'est une surprise. C'est la France. J'ai une annonce à vous faire. Ce n'est pas terminé. Le comité d'organisation a décidé d'attribuer des jokers supplémentaires. Je voulais attribuer une carte d'entrée pour la finale de la Coupe du Monde à la Belgique. La Belgique se qualifie de justesse, mais peu importe. L'objectif principal est atteint, décrocher son ticket pour la finale de la Coupe du Monde. Les 3 candidats auront enfin le temps de se préparer sereinement pour viser une place sur le podium. C'est le début de l'aventure. C'est là que ça commence. Bonne chance, les gars. Les lions vont à Lyon.